Daisai Geda Puku Muso Fukudane Shibu Nyorai Kyo Kodo Shoshunjo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Alors, débarrassez-vous de tout, nous dit Wanshi et puis plein d'autres maîtres. Et comme nous sommes des bons étudiants du Zen, nous entendons tout de suite, débarrassons-nous de notre ego. Ce qui me semble difficile à faire, puisque l'ego se débarrassant de son ego, c'est à peu près, comme on dit dans le Zen, l'œil qui se regarderait lui-même. Donc, notre ego, il est toujours là, on va travailler avec. Mais débarrassez-vous de tout, je pense qu'on peut l'entendre autrement, c'est d'abord débarrassez-vous de vos attachements. Donc là, quelques protestations qui disent « Ah, mais je ne peux pas quitter ma femme, mes enfants, mon conjoint, ma compagne, etc. » Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nos attachements, c'est-à-dire les choses qui sont passées, je parle de choses matérielles là, pour l'instant, n'est-ce pas? De choses qui sont passées de « c'est à moi », qui est déjà refermer les mains comme ça, à « c'est moi ». On avait vu un texte comme ça très intéressant qui montrait comment les choses en fait étaient des miroirs dans lesquels on mettait des petits morceaux de soi. Et par exemple, je sais pas, cette grosse voiture, finalement c'est moi, ce bel appartement c'est moi, tous ces livres, ces tableaux c'est moi. Enfin voilà, donc ça ce sont nos attachements et les maîtres nous conseillent et nous recommandent de nous en débarrasser. Donc ce n'est pas très facile parce que se débarrasser de tout, c'est d'un côté être léger, pouvoir avancer tranquillement sur un chemin, mais ça veut dire aussi regarder autour de soi et voir là où nous avons mis, où nous nous sommes mis en quelque sorte dedans. Et qu'est-ce que nous allons, donc je fais ça parce qu'on est au mois de janvier, qu'est-ce que nous allons donc transporter avec nous toute cette année? Est-ce qu'on va transporter les mêmes choses, je parle des choses matérielles par exemple, ou est-ce qu'on va pouvoir laisser partir ces choses qui sont lourdes, qui nous obscurcissent parce que nous les avons fait nôtres au mauvais sens du terme. Elles ont fait grossir notre ego comme ça, et comme il faudra bien finalement tout lâcher, eh bien elles sont source de plaisir d'abord et de souffrance ensuite. Donc est-ce que nous saurons abandonner gracieusement ce qui de toute façon va nous quitter? Le père mariste Bernard Hérold, dont j'ai déjà parlé, que certains d'entre vous connaissent, a fait un séjour dans des temples zen au Japon, et là il y a vu les unsui, nuages et pluie, ces jeunes moines novices qui sont censés être aussi libres que l'eau, aussi légers que les nuages. Alors, pour nous inspirer à nous alléger, nous aussi, j'ai plusieurs histoires. Une partie de ces histoires, deux de ces histoires, je les ai trouvées dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Voyage vers la simplicité ». C'est en anglais, mais je vais mettre les références. Il cite deux exemples. Le premier, alors ça se passe, c'est un peu mythique, ça se passe il y a 1200 ans en Chine, et il y a un homme âgé d'une quarantaine d'années appelé Pang Yung qui entasse tout ce qu'il possède dans un petit bateau, et il coule le tout dans la rivière qui passe en bas de chez lui. Et l'auteur dit, voyez-le dans le petit matin, barbotant au milieu du lac, regardant s'élever du fond de l'eau les dernières bulles. Alors,
c'est un petit peu excessif, on pourrait dire. Je pense qu'on est assez peu nombreux à pouvoir tout mettre dans un canot, déjà tout mettre dans un canot et tout couler. Et voir monter les dernières bulles de son téléphone portable, moi la première, à part avec l'idée d'en racheter un le plus vite possible, ça me semble difficile. Mais il dit, l'air est froid et serein, le lac un peu brumeux et aussi calme que le ciel. Puis il se détourne et nage jusqu'à la rive. Après cela, nous dit-on, il vécut comme une feuille au vent. Cette expression, ça m'a rappelé la fin du dressage du buffle. Vous savez, il avance sur la route, léger et détaché. Voilà. Mais comme je l'ai dit, ça c'est un petit peu excessif peut-être. Donc je passe au deuxième exemple, qui est un peu différent et qui, je pense, va nous toucher plus parce que ça dit comment lâcher quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, qu'on n'est pas prêt à lâcher, et le lâcher en l'offrant, en le donnant à des personnes dont on ne veut pas, qu'on n'aime pas. C'est l'histoire d'une femme, une quaker française, qui a été obligée de quitter sa maison dans l'est de la France pendant la Première Guerre mondiale, au moment où les Allemands avançaient. Et auparavant, elle a fait son jardin potager. Alors, moi, ça me parlait pas trop cette histoire, donc j'habitais en ville, jardin potager, bon, c'est rigolo, on gratouille, il y a des haricots, des tomates, des choses. Et puis après, j'ai eu un jardin potager, j'ai fait un jardin potager, et j'ai vu quel attachement on peut avoir par rapport au travail qu'on a fait, par rapport à voir grandir les choses, et j'ai vu comme c'est une souffrance vraiment, quand il y a par exemple une grêle qui détruit tout, une autre fois c'était des sangliers qui retournaient tout, et j'ai compris ce que c'était comme attachement et comme souffrance de voir se transformer quelque chose qu'on a vu grandir en quelque sorte. Or cette femme donc avait un jardin potager et avant de partir, avant de le quitter donc à cause de l'invasion des ennemis de l'armée allemande, elle dit « J'aime mieux qu'il trouve quelque chose à manger chez moi plutôt que d'avoir à voler chez d'autres. » Et elle plante les dernières graines, arrose et tapote la terre. J'ai trouvé ça merveilleux. Non seulement de pouvoir... parce que si on va lâcher quelque chose qu'on aime pour le donner à des gens qu'on n'aime pas, je pense qu'on ne serait beaucoup, non seulement à pas le faire, mais il y aurait même l'idée de pouvoir le casser, l'abîmer, que sais-je. Et elle en prend soin pour cette armée ennemie, pour qu'il n'aille pas chez d'autres personnes, pour qu'il trouve chez elle de quoi manger. La riche odeur de la terre monte vers elle, bruit de tonnerre étrange au loin, elle se lève, fait demi-tour et part. Alors, quitter gracieusement ainsi ce que nous devons quitter, mettre en ordre ce que nous devons laisser derrière nous, eh bien, peut-être cette année, nous avons à y réfléchir et peut-être à le faire. L'auteur poursuit, imaginez ne pas être encombré, une façon gracieuse de voyager comme une simple feuille. Maintenant, imaginez-en une autre, une lumière dans laquelle nous voyageons. La lumière qui montre le chemin, notre lumière de voyage. Faire de notre vie une vie désencombrée, sans fouillis, sans confusion. Je pense que ça nous parle à tous. Un voyage avec concentration et attention, et en même temps un voyage de légèreté et de lumière. Bien sûr, ce sont des mots qui me parlent, donc c'est important, je trouve, périodiquement de regarder autour de soi et de se demander, c'est pas d'enlever forcément, comme ces personnes arrivent à le faire, c'est pas forcément d'enlever les attachements, mais c'est de les voir, au lieu de penser que ça, oh mais ça c'est juste un, non, de voir son attachement, et de comprendre, bon, c'est l'histoire d'un maître qui montre un vase ou un très joli verre, et il dit, pour moi je le vois déjà cassé. Voilà, c'est de pouvoir accepter que cela va nous quitter, et que nous pourrons le voir nous quitter. Et savoir ce que nous faisons, comment nous réagissons, comme cette femme en quelque sorte. Et là, en parlant, il me vient un autre exemple qui m'avait beaucoup impressionné. C'est un monsieur, il y a quelques années, qui m'a parlé de Sœur Emmanuel. Alors, c'était un monsieur très chrétien, donc il avait du mal parce qu'il était en colère après elle, mais il n'avait pas envie d'être en colère après elle parce que c'était Sœur Emmanuel, etc. Et il me raconte l'histoire de ses amis riches qui avaient invité Sœur Emmanuel pour déjeuner et qui voulaient lui faire un don pour son œuvre. Donc, à la fin du déjeuner, le monsieur sort son carnet de chèques et lui dit « Je vais vous faire un chèque pour votre œuvre. » Voilà. Elle dit « Non, je ne veux pas d'argent. Je veux quelque chose. » Et elle commence à se promener dans l'appartement. Et là, les gens commencent à être un petit peu comme ça. Et à la fin, elle voit dans une armoire, je pense qu'on voit dans les armoires très bourgeoises ou comme ça, des piles, vous voyez, des piles de draps, alors du drap sûrement très beau en lin ou je sais pas quoi, brodé, enfin voilà. Et elle dit, c'est ça ce que je veux, j'ai besoin de linge. Pour les gens, ça a été terrible.
parce que ça, ils y donnaient énormément, c'est des choses de famille et tout ça. Et à la fin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils lui ont donné. Mais ils étaient très en colère après elle. Et donc, leur ami était très en colère après elle, parce que, oui, ils étaient prêts à donner de l'argent, à faire un chèque, mais ils n'étaient pas prêts à donner quelque chose d'eux. Et c'est ça l'attachement qu'on peut regarder. Je ne dis pas qu'ils avaient tort, je pense qu'elle, ce qu'elle a fait, c'était tout à fait spontané parce qu'elle n'avait pas d'attachement, justement. Et donc, l'idée que ces personnes avaient un attachement à leur drap ne l'a sans doute pas traversée. Mais voilà, c'est pouvoir être désencombré de tout ce qu'on a dans nos armoires et autour de nous. Je poursuis le texte. Les Quakers disent qu'une flamme divine brille à l'intérieur de chaque être humain, de tous les êtres humains. Est-ce qu'une telle lumière nous rappellerait qu'après avoir volé notre maison, les soldats auront faim? Et pour voir cette lumière profonde en nous-mêmes et dans les autres, faut-il avoir d'abord coulé notre bateau? Donc, pour nous pratiquants de la voie, la lumière, c'est celle du Bouddha Dharma, bien sûr. Et l'exemple, ça pourrait être celui des Unsui, donc ces jeunes moines novices nuagéo. Le père Hérol dit, c'est le nom par lequel les moines bouddhistes désignent les jeunes novices pendant leurs années de formation au monastère. C'est un temps de retraite et de dépouillement, tant matériel que temporel, où il y a peu d'affaires, je peux en témoigner, il y a peu d'affaires personnelles et il y a encore moins de temps de libre. Nuagéo, dit le père Hérol, tournons-nous du côté de la poésie. La terre du Japon est très fréquemment couverte de nuages, détrempés de pluie. La langue japonaise procède par accolement de substantifs pour produire des chocs d'images destinés à remplacer les longs raisonnements. Et le zen a le culte de l'illumination subite. Nuagéo, flotter comme un nuage, couler comme l'eau. Donc, il note, après avoir médité et dans les temples japonais, partagé la vie de ces jeunes novices, ce voyage poursuivait un double objectif, la rencontre des moines du bouddhisme zen d'une part, et la rencontre de celui que j'avais à devenir personnellement d'autre part. C'est le voyage d'une vie, le voyage de toute la vie. Et Maître Ikkyu nous disait ça, c'est la rencontre la plus importante que nous devons faire dans cette vie, la rencontre avec soi-même, se rencontrer soi-même. Donc le ciel est vaste et sans limite, les nuages flottent et passent sans l'encombrer. L'eau jaillit de la terre et chante et coule en contournant les obstacles sans rien apporter avec elle. Dans les Nikayas, c'est-à-dire les textes du bouddhisme indien, il est écrit « Ne nous laissons pas engluer dans nos attachements, cela ne ferait qu'exaspérer nos souffrances. Ouvrons-nous généreusement à la vérité et à la compassion. » Donc imaginez ceci, la barque coulée, le jardin quitté, les draps partis, eau et ciel sans obstacle. Imaginez ceci transposé dans votre vie. Comment est-ce que vous pourriez retrouver cette même légèreté et cette même liberté? En fait, la question c'est qu'est-ce qui fait obstacle à cela? Eh bien, peut-être rien que nous-mêmes. Merci. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles.
Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Voilà les patriarches et les matriarches qui nous enseignent cette liberté profonde, gratitude. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyon Daiwasho, Niwazenji-sama, Suigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et gratitude aussi pour tous les bodhisattvas qui nous accompagnent et Jizo-sama, le bodhisattva qui nous accompagne sur les chemins de notre vie. Om Kaka Kawisamba Esowaka, Om Makakelaya Sowaka, Jizo-sama, Oyo gozaimasu. Je vous souhaite un bon week-end dans la légèreté du Dharma.